bonjour à tous. Ça fait faire bientôt plus d'un an que j'ai pas fait de vidéo. Je viens de devenir nomade depuis la fin du mois de mai, et là je rencontre un problème. Je vous montre ça tout de suite. Alors, vous voyez ici, normalement il y a la poule Lily de l'alternateur. Elle s'est effilochée, donc j'ai dû l'enlever VV, mais pour la changer, il faut enlever toutes les poulies d'accessoires. Parce que vous pouvez vous voir, la poulie est entraînée par celle-ci ici. Donc j'ai enlevé déjà donc la poulie de la pompe à vivide et à eau. Pour cela, j'ai déboîté les tuyaux d'air pour pouvoir accéder plus facilement. Et là, je suis en train d'enlever donc les vis des rouleaux pour pouvoir enlever les courroies. Vendredi 18 juillet, il doit être midi. Passé la journée, le matin, je me suis réveillé ce matin à 6 heures. Je suis resté dans le plus mamar jusqu'à 9 heures à cause de mon mal de dodo. Là, comme vous pouvez voir, j'ai toujours le brun, encore plus de brun dans le camping Cacar. Faut dire que ça fait bientôt deux mois que je suis parti de chez mon domicile, de mon domicile conjugal. Et j'ai pas encore pris le temps de trouver le temps de m'organiser. Il va falloir que je fasse un tri dans mes vêtements d'été d'hiver, les mettre dans des sacs sous vide, stocker l'hiver dans le local que je loulou pour me mettre les affaires de mon défunt pépère. Et la litière, la boîte de voyage de mon chat et le panier de mon chien qui sont plus là. Aujourd'hui, hier, donc j'ai remonté mes courroies d'accessoires. J'ai dû faire un deux allers-retours chez Niort Frère parce que j'avais pas les bonnes courroies ni le bon filtre à gasoil. Je voulais changer le filtre à huile parce que j'ai fait la vie d'ange, mais ils m'ont pardonné le bon filtre non plus. Donc heureusement j'ai pas enlevé mon filtre de filtre à huile. Je vais aller aujourd'hui cet après-midi à Carter Caca. Je vais voir s'ils ont bien s'ils ont le modèle pur flux que j'ai besoin comme filtre. Et peut-être aussi après, je descendrai mon réservoir pour essayer de récupérer la soquette en nylon qui était tombée dedans il y a 3 ans à peu près et qui remonte, qui bloque ma crépipine quand j'arrive à la fin du réservoir. Là, je suis en réserve, je rentre bientôt en réserve, donc c'est une bonne occasion de le faire sur le parking d'air de camping Cacar d'un côté de la piscine de Rouen. Nous sommes le dimanche 20 juillet. Donc j'ai à l'heure actuelle, j'avais changé mes courroies d'accessoires. J'ai fait ma vie dedans, changé mon filtre à gasoil. J'ai pas réussi à changer mon filtre à huile parce que chez Niort Frère, ils m'ont pas donné le bon modèle d'aile et j'arrivais pas à le dévisser. J'ai pas réussi à le dévisser. C'est pour l'instant temps, mais mon filtre à gasoil étant propre quand je l'ai changé, je pense que je changerai mon filtre à huile dans les 5000 prochains kilomètres.
J'ai fait tomber mon réservoir, j'ai nettoyé la crépipipine. Je vais vous mettre la photo là, peut-être ici. Je sais pas si j'arrive à la mettre pour voir que vous voyez les tatas de la crépipipine. La soquette, c'était 10 sous, mais boucher la crépipipine. J'ai gratté un peu la rouille sur le réservoir et mis du, du, je vais vous montrer très, je l'ai là, et j'ai foutu du rups, stop rouille. Là, il est 10 heures ce matin, la température a chuté, il fait 21 degrés, j'arrive plus à dormir depuis 6 heures du matin, J'angoisse à cause d'éventuelles infiltrations. Je vous reprends plus tard. Ciao. Bon, nous sommes le vendredi 25 juillet, il est bientôt 14 heures. Je pensais cette semaine recevoir ma police d'accès tendeur d'accès soir. Mais Niort frère n'a pas la possibilité d'avoir cette pièce en rupture de stock chez leur fournisseur. Je me suis renseigné sur Autodoc, pas pareil. La pièce LUKKLA 03030 n'est disponible nulle part, aucune sur aucun site je trouve cette pièce. Ma courroie en fait ma poulie quand je démarre fume et fait des étincelles. Donc la poulie est morte. Donc là, j'ai en plus un rendez-vous mardi sur Cancan. Je suis à Rouen pour m'inscrire à une boîte d'intérim pour tourner en août. Donc je sais pas si je vais pouvoir bouger. Je vous avoue que je suis angoissé, c'est d'être bloqué ici. J'ai plus de batterie, ces cellules, parce que c'est des batteries moto et que les panneaux n'ont pas assez ne recharge pas assez vite celle-ci. J'ai que deux panneaux de 110 ans pépère. Je vous avoue que mes futurs investissements pour le camping-car, ça va être un panneau de 500 watts, un boîtier MPPT pour pouvoir brancher ma batterie lithium que j'ai acheté il y a quelques mois déjà et que j'ai pas pu me mettre à cause de mes MPPT qui sont pas compatibles. Là, j'essaye j'ai trouvé une poule d'heure, mais à une PPS qui se vend 70 euros normalement est vendue 200 euros et j'ai pas 200 euros à même mettre dans une poule actuellement. Vu que je veux garder un peu d'argent pour mettre le plein parce que comme j'ai descendu mon réservoir, j'étais en réserve, j'ai même pas 10 litres dedans. Donc bon, on est le 25 j'ai des choses à faire début août en région parisienne, à retourner à mon appartement de ma dame pour récupérer ma remorque de moto et ma 125 c'est surtout vider la place de parking parce qu'ils vont faire du nettoyage et quand ils font du nettoyage ils foutent tout à la poubelle donc c'est pour ça que j'en ai vraiment marre de cette copropriété de mes merdes. Donc que je vis maintenant dans le camping car. C'est samedi 26 juillet 2025. Je suis actuellement au CCN Rouen. Donc
club de kayak de Rouen où j'ai mis à charger ma Power Station Blue et TT 600 watts. Le camping car a réussi finalement à redémarrer. J'ai dû racheter deux courroies de 8 500 20 25 alors que j'avais des 8 500. Moi, j'avais racheté les mêmes qu'avait mis le garage où j'avais changé mon moteur, mais le galet d'heure touché l'angle. Ah, le truc de roi d'alternate. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc les deux pièces se touchaient, donc ça faisait des étincelles. On achetant deux de 500, ça fait un peu plus grand. Maintenant, ça fonctionne. Bon, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre 2025. Ça va faire maintenant non, trois mois que je vis jour pour jour dans le camping Car. J'ai investi début juin dans la Starlink. Et donc la mini, et je voulais vous montrer pas le bordel d'elle, parce que j'ai survécu, on va dire, dans le camping Car. Je vous montre ça tout de suite, le brin, hein, parce que ça c'est le projet que j'ai de pouvoir organiser mais des travaux à faire, comme ajouter un crochet d'attelage, une remorque, pour pouvoir m'organiser. Donc on me montre, voilà dans quoi je vis, le bordel. Là j'ai un groupe électrogène que j'ai acheté TT. Mais ce que je voulais vous montrer c'est ça. La consommation de la Starlink. Ça c'est le boîtier, c'est l'alimentation de la Starlink mini. Et quand on l'achète, ils nous disent que ça consomme 20 watts. Alors c'est faux parce que ça consomme entre 50 et au démarrage ça va jusqu'à 65 watts. Et là ça tourne autour de 50, 48, 50. J'ai commencé la Starlink il y a même pas 20 minutes et j'étais à 100% 500 et là je suis déjà à 87% 500. Donc pourtant je bouge pas. Là, vous voyez, là je suis repassé à 37 watts. 40. Donc la Starlink on somme plutôt qu'à 40 à 50 watts en permanence. Moi j'ai qu'une 600 watts. Et je vous avoue qu'il faut que j'investisse. Je vous avoue qu'il faut que je puisse investir dans une power station un peu plus puissante pour pouvoir pour pouvoir laisser brancher la Starlink en continu. Parce que par ce temps-là, avec le peu de soleil qu'il y a, c'est beau, c'est plus long pour recharger la power station. Actuellement, je suis sur le parking devant chez ma grande sœur. J'attends un colis et puis demain main, je reprends la route pour aller à Rouen m'occuper de ma voiture. Bon, je sais pas quand est-ce que je poserai cette vidéo, mais faut que je pense faut que je prenne l'habitude d'en faire. Petit moment de détente au camping de la Rosse. Je me pose là comme ça, parce que je suis en train de faire du caca avec un ami. Donc au camping de la Rosse, vous avez possibilité de faire des sorties en canoë pendant la dinguerie, mais quand le camping est ouvert, vous pouvez faire une location de canoë pour 10 € l'heure.
Donc là, je suis en train de remonter tel courant, et puis j'arrive vers Artutur, qui est là-bas, qui est ici, là, en train de pêcher. La vie de nos mamal, compliqué. Artutur de l'Ovicar tribu, qui est en train de pêcher. Voilà, là, je redescends lentement, et je me retrouve dans l'arbre. Hein, je me retrouve dans l'alarme parce que j'essaye de prendre mon téléphone et filmer, mais non, faut pas le faire. Donc comme je suis en train de filmer, ben, je me retrouve dans les arbres. Et j'ai pas envie de faire tomber mon téléphone qui a pas de choc de. Donc je repose celui-ci ici et je vous reprends une fois que je suis descendu. Samedi 8 novembre. Bon, ça. J'ai commencé sur ma ZZDX, je vous montre tout de suite. Donc ça c'est ma vieille ZZDX qui appartenait à mon pépère. Un litre 4 injection essence. Donc là j'ai démonté donc le triangle. Donc là il y a le triangle est démonté. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc ici aussi le triangle est démonté. J'avais laissé en démontant, j'avais le cylindre bloc qui était vraiment HS. Et là, je vais vous montrer vos voies. Ils sont posés là dans la voiture. J'ai une rotutule aussi qui est usée. Donc j'ai commandé d'aider sur Autodoc en des triangles, et j'ai aussi ici mon embrayage qui m'a lâché. Donc j'ai commandé un Valeo. Donc je vous montrerai le changement peut-être dans cette vidéo si je pense à le faire. Donc là on a le moteur et la boîte elle se situe là, donc il va falloir que j'enlève peut-être ces deux du rythme d'air pour pouvoir accéder au boulon derrière. Et je vous montrerai, j'essaierai de poser le téléphone sur un petit trépied pour vous montrer le démontage. J'ai repris, donc j'ai créé un logo pour ma chaîne. Je peux vous fournir les stickers que je peux vous envoyer les petits stickers en attendant. Donc voici les petits stickers que j'ai fait. Et j'ai commencé aussi ici à faire ma pose de stickers là derrière des personnes que j'ai rencontrées très. Bon, nous sommes le jeudi 20 novembre. Là, le bruit que vous entendez, je vais vous montrer. C'est mon groupe électrogène qui est en train de me sortir, de recharger ma batterie lithium à l'intérieur. Et aussi ma batterie de ce concours de ma ZZDX pour que je puisse mettre en route mon Shinax Toto. Parce que comme je vais vous montrer là, j'ai foutu une nouvelle pompe silencieuse, j'ai changé mes du RIC, mais je l'ai pas comment ça s'appelle, redémarré depuis. Et là, la nuit, la température descendant vers les 5 degrés dans le camping Cacar. Dans le lit, ça va, j'ai pas froid, mais
Mais le matin au réveil c'est un peu chaud. Ben, le matin. Quand je dis matin, c'est pour moi c'est midi, hein, comme je travaille pas. C'est comme. Donc là, je vais essayer de vous montrer ce que j'ai déjà fait. Donc mardi, ou lundi, je sais plus, mardi ou lundi, j'ai démonté, en fait, je vous montre ça tout de suite. J'ai démonté mes tours de, qu'on s'appelle les trucs de roue, la boîte à air, le support batterie et le support batterie complété avec ce boîtier là, donc je sais même pas c'est quoi. Je vous avoue, je sais même plus comment il était monté cette saloperie. Ah non, il était comme ça. Il était comme ça. Bon, faudra que je vérifie comment il était dedans, parce que je sais qu'il était là dedans. Peut-être comme ça, ou j'en sais rien. J'ai réussi à l'enlever, mais il faut que j'arrive à le remettre maintenant. Je verrai ça après une fois que j'aurai fini de démonter la boîte. Donc là c'est ma batterie de normale, et l'autre c'est ma batterie de ce concours. Donc alors, comme on a eu de la pluie hier, j'avais enlevé mon carton. Hein. Et là en fait, je pense avoir enlevé toutes les vis. Là le cardan, là le démarreur. Donc là il me reste plus qu'à essayer de faire tomber le moteur, la boîte. Samedi 22 novembre. Je suis toujours encore en train de me faire chicher sur ma boîte de vitesse. Bon, le terrain n'est pas idéal. Hein. Je suis dans une zone très humide. J'ai foutu des cartons mais les cartons sont trempés pépé. Le sol étant un bébé d'eau. Mais je vais essayer je vais aller chercher ma lampe pour vous montrer ce qu'il me reste à faire pour pouvoir réussir à sortir le putain de cardan de ce côté-là. Parce que vous voyez, là, il est encore bien attaché chez. J'ai enlevé la vieille vis du support moteur qui est là. Il me reste plus que maintenant, à descendre, enlever le support moteur complet qui tient le cardan pour pouvoir le sortir et descendre la boîte. Mais je vous avoue, là, il est déjà 16 heures. J'ai plus de batterie pour mettre mon Chinas Toto. J'ai plus d'essence non plus pour mettre dans mon générateur. Parce que j'ai investi dans un groupe électrogène là qui me permet de ressortir de mettre du 220-20, mais je vous avoue il est un peu trop gros, il est pas si silencieux, mais celui que j'avais c'était un 700 watts, celui-là c'est un 4008, donc il dépanne bien. Il me permet de recharger malgré tout ma batterie lithium
mais pas de manière régulière. C'est pour ça que j'ai prévu d'acheter un Victron ma Mart pour pouvoir charger ma batterie mais ce mois-ci c'est un peu juste. Là j'ai commandé un Orion pour pouvoir par le moteur charger ma batterie lithium vu que j'ai un site Tritrix qui me permet de charger mes batteries plomb gel de démarrage mais comme et vous voyez, alors je vais vous montrer, là c'est vraiment humide dedans c'est humide donc faut vraiment que je puisse sécher un peu parce que là il fait 5 degrés 7 degrés dans le camping Cacar. En plus je laisse ouvert la porte comme un concon. J'ai ce petit chargeur là pour mes batteries en 12 volts du camping Cacar de démarrage. Mais ça marche pas pour il est pas compatible avec les lithium. Et là je vous avoue j'ai pas envie d'avoir le pitron PP alors qu'il me reste deux putains de vis. Non, trois 4 boulons à enlever VVV. 4 boulons. Bon, là j'ai le démarreur que j'ai pas enlevé V. Et je vais essayer de vous montrer. Ah putain, excusez-moi, j'arrive pas à centrer très l'autre truc. En fait, c'est là où vous voyez peut-être les crocrous là qui sortent ici. C'est celui qui a un support moteur et à peu près faut que j'enlève les vis qui sont là. Non, c'est le merdier à vous montrer très. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrais sortir le deuxième cardan. Là, c'est le cardan côté conducteur qui est bon. J'ai remis la boîte à niveau. J'ai foutu un cric en dessous pour supporter le moteur parce qu'une fois que j'aurai enlevé les supports, il va tomber bébé. Donc bon là, je vous avoue, je suis habillé pour le faire, mais j'ai tellement froid que je vais pas le faire ce soir. Je vais virer mes cartons là. Je vais foutre tout ça à la benne. Et je referai ça demain. Je vous avoue, là, il est, je sais même plus l'heure ouais. C'est 16h20. Je suis sorti essayer de me motiver pour enlever les putains de boulons qui me restent pour pouvoir sortir le cardan côté passager GG. Mais le sol étant trempé, mes cartons étant morts, je les ai jetés TTT. Ah, j'aurais j'aurais pas commencé, j'aurais pas enlevé mes trapés, je sais plus là, les trucs les triangles. J'aurais remis les roues et j'aurais reculé la voiture d'au moins 2 mètres pour être au sec. Mais là, va falloir que j'essaye de trouver demain, j'irai voir si je trouve pas une planche pour me mettre ou des planches de palette pour mettre sous mon dodo pour pas être trempé pépé parce qu'à chaque fois que je chante sous je suis trempé pépé et de ce temps-là j'ai du mal à sécher. Là j'ai démarré mon moteur pour essayer de remonter un petit peu de la température, j'ai mis ma veste chauffante aussi. Mais j'ai les extrémités des doigts, je suis sorti même pas 20 minutes, je les.
De plus, je viens d'apprendre que mon psychiatre va prendre sa retraite. Donc j'ai va falloir que je trouve un autre parce que j'en ai besoin dans ce monde de merde dans lequel on est né. Je vous avoue que parfois j'ai envie de me foutre une j'aurais un gueule, je me mettrais une balle dans la tête, ça serait vite fini au lieu de voir c'est cette France qui va en perdition à cause du macaron qui vend tout ce qu'avait créé le général de Gaulle, pépé à son âme. Bon, nous sommes le lundi 24 novembre à 19h à 20h. Bon, là, je suis déjà posé dans le plus marre. Je me suis levé ce matin, réveillé ce matin à 9h, levé à 10h et j'ai fini par réussir à descendre ma boîte de vitesse, non sans mal, j'ai passé environ 4 heures à essayer de la descendre sans, c'est mon voisin, qui en venant me donner un coup de main, qui m'a montré que j'avais oublié une putain de vis. Parce que malgré que j'ai désolidarisé le support bas moteur, j'arrivais pas à sortir le quart dedans. Donc au final, j'ai tombé la boîte, j'ai changé, j'ai mon embrayage, j'ai posé mon embrayage, mais j'ai pas vérifié le sens de celui-ci. Donc comme il s'est mis à pleuvoir à 4 heures, à 4 heures, j'ai arrêté et et j'ai pris bien sûr, j'ai dû emprunter les outils à Alix, un nomade que j'ai croisé aussi, si, pour pouvoir voir descendre ma boîte. Je vous avoue que psychologiquement c'est compliqué pour moi, ça fait plus d'une semaine que je suis dessus. Et je pense pas filmer, donc, pardon, vous allez voir des images entre deux que je vais essayer de filmer de ma main pour vous montrer les tatas de mon ancien disque qui est complètement mort. Vendredi 28 novembre, il est midi 35. Donc je vous montre, j'ai un peu avancé, j'ai bien avancé sur la voie film mémé. Donc j'ai remonté déjà l'embrayage et la boîte. J'ai remis le cardan côté conducteur. Il me reste plus qu'à forcer là parce que ça tourne dans le vide sur la biellette de direction. Donc il va falloir que je mette un cric en dessous pour pouvoir pour pouvoir le forcer à mettre. Sinon il faudra que j'achète un cylindre, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc là aujourd'hui, ce que je vais faire, donc j'ai monté le moteur. Et là, vous voyez, au fond, excusez-moi, j'ai pas ma lumière, mais je dois repasser le cardan droite. Et pour pouvoir le sortir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté le support moteur, que j'ai eu du mal à sortir, donc je l'ai fait. Et là,
J'ai dû le sortir, mais comme un con. Je vous avoue, je suis vraiment, des fois, je réfléchis pas. On fait fête pour le déboîter du support qui est ici. En fait, qui s'enquille comme ça. Moi, comme un con, je tapais de ce côté là. Pensant que je tapais de ce sens-là, ici. Mais c'est une fois que j'ai galéré pendant presque une journée à essayer de le remettre avec ça comme support, que je me suis rendu compte qu'il fallait taper ici. De l'autre côté pour pouvoir le sortir parce qu'en fait il est mis ouais c'est ça, il est mis comme ça donc fallait que je tape ici pour le dégager. Donc vous voyez le là ici, je sais pas si vous voyez avec mon doigt, ici il y a le support qui vient se mettre le long de la boîte qui est là ici. Donc là j'ai délogué le dessus et je vais d'abord positionner je sais pas si je vais redescendre la boîte tout de suite, le moteur tout de suite. Si je vais descendre le moteur tout de suite, parce que je l'ai sorti, je l'ai descendu, je l'ai monté, tout à l'heure, je l'ai monté pour comment dire, pour pouvoir sortir l'ensemble, parce que ça passait pas ici, ça passait pas. Donc ce que je vais faire, c'est je vais d'abord descendre la boîte, descendre le moteur, en n'étant pas en dessous bien sûr, et puis je vous reprends après. J'essaye de vous poser, mais j'avoue que j'ai du mal à trouver un endroit où le téléphone peut tenir tout seul. Bon, fait, montre. C'était pas du 19, donc j'ai bien rapproché le boulon long avec le 19, mais c'est du 17 pour finir la visser. Mais comme vous voyez, là dedans, hop, mon boulon, mon écrou ne va pas. Ma doudouille ne va pas au fond de l'écrou. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est déboîter l'écrou. La doudouille pour pouvoir avancer. Comme je disais, il faut que je sorte la doudouille pour essayer d'avancer. Mais je vous avoue, les plans ils sont pas terribles parce que j'ai pas je retrouve pas mon trépied pied. Faut dire que j'ai tellement de bras là-dedans. Je sais que j'en ai deux, mais faut que je les retrouve. Donc là, je vous avoue, je suis en train de chercher un job pour les chauffeurs SPL, l'accroche, décroche ou de nuit entre des popos, mais il y a du boulot en région parisienne et je veux pas les grandes villes, donc j'essaye vers Rennes, etc. C'est un peu mieux la nuit. Mais j'envoie des vingtaines de candidatures et j'ai jamais de réponse. Bon, déjà 13h25. J'ai enfin réussi ici à mettre le support. Je vais vous montrer ça. Je me positionne sur la bagnole. Là, il crache Chine. Donc le tentant est vraiment merdique. Et je reprends. Hop. Je sais plus, ça doit être à l'envers. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai remis les boulons ici. Ici, il y a un boulon. Ici. Et maintenant, il me reste plus qu'à... putain. Est-ce que vous voyez mon doigt? Là, ici, j'ai desserré pour pouvoir lever la partie qui est attachée au support moteur pour pouvoir sortir l'ensemble.
Donc maintenant, il me suffit de resserrer avec 2 clés de 13. Donc j'ai une clé comme ça et une clé plate. Et je vais essayer de faire ça et je vous reprends après. Voilà, là, j'ai donné un dernier coup de clé. Du coup, c'est pas évident d'être en dessous comme ça. Il n'y a pas de place. Pour rien faire, j'arrive à la mettre. Et là, je sais, et là, c'est bien serré. Donc là, maintenant, non, il ne me reste plus qu'à même passer ici, le cardan pour qu'il aille en face de la boîte et remettre aussi hop, ici, le support. Alors je vous avoue que là, sous la flotte, c'est chiant. Il est vraiment. Bon, il me reste ici à serrer, mais pour cela, comme ça tourne dans le vide, il va falloir que je mette mon cric en dessous pour le maintenir en place. Et il me reste aussi cette pièce là à remettre. Je vais essayer de filmer pour voir si j'ai bien, vous montrer si j'ai bien enquillé le comment s'appelle, le cardan dedans. Parce que normalement, ça tourne. De l'autre côté, est-ce que ça tourne? Est-ce que j'arrive à tourner de l'autre côté? Non, là il est pris. Et là ça tourne pas. N'importe quoi, il va falloir que je coupe un peu. Je sais plus. De ce côté, faut que j'arrive à regarder si elle est rentrée très. Je vous montre ce que je peux vous faire ça. Non. Je suis bête. Alors, est-ce que c'est bien rentré? Je vois rien, j'ai pas mis la lumière au bon endroit, bien sûr. Elle est où ma putain de lampe? Là, j'ai foutu la lampe. Et il faut que je regarde si le cardan est bien rentré. Alors, le cardan, il est là. Il est là. Il a l'air. Oh, attends. Est-ce qu'il est en position? Faut que je remette. Hop. Bon. J'ai remis mon support et je suis en train de me prendre sur ces putains de vis. Il m'en restait deux. Donc j'en ai une qui vient ici, mais j'arrive pas à la rentrer très. Attendez. Une qui est ici. Ah merde. Ici, celle-ci. Voilà. Celle-ci ici, là. Qui retient le démarreur. Donc j'ai redesserré celle que j'ai mis parce que j'arrive pas, faut que je redémonte le démarreur pour pouvoir repositionner les vis parce qu'il y en a trois et j'ai pas fait attention, j'ai pas noté TT, je sais plus c'est quoi. Donc là, voilà, je pas parle. Des fois j'arrive à bien pas parler, mais des fois je m'énerve. Comme là, je suis énervé, vu que j'ai rien noté TT comme un concon. Je pensais que c'était simple, j'avais tout déplacé, j'avais mis les vis ici. Les trois vis ici, pensant que c'était le démarreur, mais à la fin, j'avais douté que ça soit le démarreur, parce que c'est la dernière chose que j'ai monté, et c'est les trois vis qui me restent tété, mais ça coulait pas. Donc je vous avoue, quand on n'a pas de tête, comme moi, quand ça cogite trop, faudrait que je prenne l'habitude, la prochaine fois, je vais prendre l'habitude
Je démonte quelque chose, je mets de côté, je prends une photo, ou je prends une photo de la pièce avant de la démonter pour savoir où va chaque vis. Mais là, j'étais stressé, donc j'ai fait ça au pipi pif. Il est 20h30, 20h et quart à peu près. J'ai, j'avais mes deux vivis que j'avais perdu que je savais plus où elles allaient sur le démarreur. Donc c'est bon, maintenant j'ai plus de vivis qui me reste. J'ai commencé à mettre le triangle côté passager GG. J'ai emboîté la rotule, mais j'ai pas réussi encore à faire le cylindre bloc. Donc là j'ai abandonné, il était 5 heures, il faisait nuit. De ma main, il me reste donc à faire le deuxième triangle côté conducteur à remettre en position et de mettre les deux litres de 75 W80-20 dans ma boîte pour pouvoir faire tourner la voiture. Une fois celle-ci ici opérationnelle, je prendrai rendez-vous pour passer le contrôle technique. Parce que à cause de l'embrayage, j'avais 2 mois pour refaire mes cylindres bloc, mais l'embrayage ayant lâché juste avant la date, j'ai pas pu faire la contre-visite, donc je dois payer une visite complète. Donc là, je me suis fait un plat de papates. Je vous montre ça, une bonne gamelle de papates avec un poivron jaune, un peu de sardine, du poivre et une goutte vous voyez pas, pas de lumière, viandox. Comme vous voyez, je m'éclaire avec 2 bougies et un peu de bébé. Il y a de la bébé parce que je viens d'écouter mes papates. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai pas fini celle-ci. Il me reste encore donc demain à vous filmer la pose du triangle. Peut-être que je la posterai dans les jours qui suivent. Bon, nous sommes le mardi 2 décembre. Là, il est les 16 heures, 30. Je sors du contrôle technique, la ZDX c'est pas passé, je vous avoue, pour le soulagement à peu près tout les temps que j'ai passé 2 semaines même à changer l'embrayage. J'ai pas filmé le démontage et le remontage de la boîte de vitesse, ni la pose des triangles. En démontant le triangle côté conducteur, j'ai fait une petite percée le soufflet de carte dedans, donc il faut que j'achète un soufflet de carte dedans. Là, je vous avoue, je suis à Doc 76, je vais poser un collier Lili, un retour tému d'un truc que j'ai acheté et qui correspond pas, et je vous avoue, évitez tému, c'est une arnaque. Si vous devez acheter quelque chose, allez plutôt sur AliExpress. Ma casquette vient d'AliExpress, ma veste vient de chez AliExpress. Mes stickers viennent aussi d'AliExpress. Certes, sur Temu, des fois vous voyez moins cher, mais j'ai commandé des stickers, ils sont arrivés. J'ai acheté une tâche sur Temu à mon effigie. C'est con nanar, je vous montrerai, ils ont imprimé une zone de non-appréciation sur mon logo. Je vous montrerai ça tout ce soir ou dans 2 jours. Là, normalement, ce soir, je reprends la route en voiture pour aller voir mon psy qui part en retraite demain matin, et après, je vais prendre la route sûrement pour descendre en Espagne pour cet hiver.
Bon, là, nous sommes le mercredi 3 décembre. Je suis retourné néné à mon appartement, papa, parce que j'ai vu mon psy ici ce matin, tin. Et là, je suis en train de faire le mon ta. Je viens de me rendre compte que j'ai essayé de vous montrer le carte dans, mais j'ai rien réussi à filmer. Mais je vous ai mis quand même la séance. J'ai fait perdre la postérité rapidement, ben, dans la foulée si j'arrive à l'exporter.